Ici, chaque pixel raconte une histoire. Bienvenue dans CD Rétro, le podcast qui replonge au cœur des légendes du jeu vidéo. Aujourd'hui, nous partons fouiller les temples perdus et déterrer des trésors, mais pas au cinéma. Car si Indiana Jones est évidemment un héros du grand écran, incarné par le grandissime Harrison Ford, créé par George Lucas et mis en scène par Steven Spielberg, il a aussi connu une longue histoire sur nos ordinateurs et nos consoles depuis le début des années 80. Certains de ces jeux sont cultes, d'autres sont complètement oubliés, mais tous racontent une parcelle de l'histoire du jeu vidéo et de ses liens avec le cinéma. Alors lassez vos bottes, prenez votre fouet et mettez votre chapeau, et plongeons ensemble dans la saga vidéoludique d'Indiana Jones. On peut y aller, il n'y a rien à craindre ici. C'est bien ce qui me fait peur. Tout commence au début des années 80. En 1982, juste après le premier film, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Atari développe un jeu du même nom sur sa console 2600. C'est l'un des premiers exemples de ce qu'on pourrait appeler un jeu d'aventure sous licence. Le joueur doit explorer des écrans labyrinthiques, collecter des objets ou éviter des pièges. C'était confus mais très novateur pour l'époque. Je dois avouer ne pas être capable d'y jouer et d'en comprendre la logique aujourd'hui. L'imagination devait vraiment faire tout le boulot lorsqu'on voit ces successions de carrés colorés et une petite forme de chapeau censée nous mettre dans la peau du Dr Jones. L'utilisation de 2 manettes simultanées posait un certain problème. Puis vint Indiana Jones et le Temple maudit, adapté en arcade en 1985 et ensuite porté sur Nintendo NES et sur micro-ordinateur. On y incarne Indy dans 3 étapes de mélange, d'action et d'exploration. Mais ça reste très basique. En comparaison avec son prédécesseur, c'est jouable, assez amusant et plutôt joli. Le jeu alterne donc des phases d'exploration à pied dans une mine, jouant du fouet pour libérer des enfants enfermés en cage, parcourant des niveaux verticaux via des échelles sommaires ou des toboggans assez originaux. Ensuite arrivent les phases de parcours en wagon, dans des galeries pour enfin tenter de s'emparer de la pierre de Sankara. La bande-son est assez agréable et les animations sonores sont plaisantes. Ces premiers titres posent une idée. Indiana Jones fonctionne en jeu vidéo, même si la technologie est encore limitée. Revivez les meilleures scènes d'action du meilleur film d'action de tous les temps. Indiana Jones et la dernière croisade. La poursuite bat son pain. Vers le plus convoité des trésors de toute l'histoire. Le Saint Graal. Retrouvez la croix de Coronado, grimpez sur un train d'un cirque ambulant. Et si vous arrivez à survivre sur les remparts du château de Brunwald et au piège incroyable du temple de Graal, alors vous aurez vraiment mérité votre fouet et votre chapeau. Un fabuleux jeu d'action, Jean d'or dans Génération 4, Hit dans Tilt, 83% dans Amstrad 100%. Développe par US Gold et Lucasfilm Games, Indiana Jones, le jeu d'action est disponible sur Spectrum, Amstrad, Commodore, Amiga et ST. Well, just another day at the office. La vraie consécration vidéoludique d'Indiana Jones arrive avec LucasArts, le studio fondé par George Lucas. En 1989 sort Indiana Jones et la dernière croisade, qui accompagne le film. LucasArts sort 2 versions. Un premier jeu d'action plateforme, sous-traité à US Gold, Ubisoft et Taito en fonction des consoles. Ces jeux sont plutôt classiques. Sur les consoles du moment, Nintendo NES, Sega Master System, Sega Mega Drive et Game Boy. Un portage assez décevant, où s'enchaînent 4 ou 5 parcours sur les scènes clés du film.
La maniabilité est désastreuse, Indy est très lent, le nombre de coups de fouet est limité et on meurt assez rapidement dans le jeu. Frustration garantie. Par contre, LucasArts se charge lui-même de développer une aventure PC en point and click, utilisant le moteur Scum comme dans Monkey Island, et sort sur ordinateur. Ce dernier est un énorme succès critique. On y retrouve l'humour, les énigmes et la fidélité à l'univers du film. On comprend tout de suite le mécanisme de jeu après le retour d'Indy avec la croix de Coronado auprès de Marcus. Indy débarque dans une salle de sport pour affronter un boxeur. L'observation devient nécessaire et la réflexion de même pour avancer dans l'aventure. Indy commence à écrire ses lettres de noblesse dans le jeu vidéo. Bienvenue chez Maître Sega. Tu te prends pour le Dr. Jones. C'est parti. Tu t'appelles peut-être Indiana, mais pas encore Jones. Sega, c'est plus fort que toi. En 1992 sort un des jeux les plus cultes de la saga, Indiana Jones et le mystère de l'Atlantide. Ici, pas d'adaptation de film, mais bien un scénario original. Imaginons qu'Indy recherche l'Atlantide et il doit la trouver avant les nazis. Le jeu, lui aussi en forme de point and click, propose plusieurs chemins possibles. Aventure orientée action, réflexion ou coopération avec un nouveau personnage, Sophia Hapgood. Avec ses dialogues, ses énigmes brillantes et son ambiance particulière, le mystère de l'Atlantide reste aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs jeux LucasArts. Peut-être même le plus grand jeu Indiana Jones jamais sorti par certains joueurs. Même si les énigmes étaient, il est vrai, assez poussées. Indiana Jones' Greatest Adventures for the Super Nintendo Entertainment System. All 3 Indiana Jones adventures in one action-packed game. En 1994 arrive un jeu très intéressant et exclusif à la Super Nintendo, Indiana Jones Adventures. Très abouti, reprenant en 2D les événements de la trilogie originale d'Indiana Jones. Et là, tout y est. Les graphismes sont idéaux pour les années 90. Le contrôle d'Indy jouant du fouet, du pistolet, dans des niveaux orientés plateforme, arrive à faire immerger le joueur dans les moments clés de la toute première trilogie. Du premier temple péruvien aux plaines enneigées du Népal, en passant par les rues malfamées du Caire, le joueur a droit à un portage de grande qualité. J'ignorais que tu savais piloter un avion. Piloter, oui. Atterrir, non. Tu appelles ça de l'archéologie? Fin des années 90 arrive la vague 3D, initiée par Tomb Raider. Il était logique qu'Indiana Jones revienne sous une forme plus moderne. En 1999, LucasArts sort Indiana Jones et la Machine Infernale sur PC, Nintendo 64 et Game Boy Color. Le jeu reprend le style exploration-aventure à la troisième personne, toujours avec des énigmes, des combats et des environnements variés en phase de plateforme. Malgré ses maladresses, il a séduit ceux qui rêvaient de contrôler Indiana Jones dans des environnements 3D vastes. Une version plus allégée graphiquement sortira sur la Game Boy Color, offrant une certaine dynamique sur la machine portable. Intéressant. Dans cette nouvelle aventure inédite, le joueur contrôle le Dr. Jones au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dans les ruines de Babylone, Indiana apprend l'existence d'une machine créée en son temps par le roi Nabuchodonosor. Cette machine, démontée en 4 pièces par les disciples de Marduk, une ancienne divinité mésopotamienne. Il disperse ces éléments aux 4 coins du monde et vous le devinez, Indy va devoir les retrouver. Car cette machine est capable d'ouvrir un passage entre 2 dimensions.
le monde réel et le monde de Marduk. Et ce dernier n'a aucun projet bienfaiteur envers l'humanité. Tu sais, partager tes aventures est une expérience intéressante. En 2003 arrive Indiana Jones et la tombe de l'empereur sur PlayStation 2, Xbox et PC. Un nouvel épisode original. Puisque les histoires du professeur Jones sont appréciées, LucasArts fait en sorte d'en créer de nouvelles via les jeux vidéo. L'intrigue de ce nouvel opus commence en 1935 à Hong Kong, où Indy est à la recherche du cœur de Kuruwatu, une relique idole. Mais bien entendu, il n'est pas le seul à vouloir mettre la main dessus. De retour à l'université, le professeur Jones est sollicité pour être le premier archéologue à visiter le mausolée de l'empereur Qin Shi Huangdi pour trouver une autre relique cette fois, le cœur du dragon. Plus orienté action avec un système de combat à main nue et des mécaniques de plateforme, la tombe de l'empereur est saluée comme un des meilleurs titres 3D. Sombre, dynamique et fidèle à l'esprit de la saga. C'est probablement le dernier grand jeu classique estampillé Indiana Jones. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Avec la sortie d'un 4e film Indiana Jones, intitulé Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal en 2008, de nouveaux jeux apparaissent pour accompagner le retour du célèbre archéologue sur grand écran. Ce seront surtout les déclinaisons Lego Indiana Jones qui marquent cette période. En 2008, Lego Indiana Jones, The Original Adventures, reprend les 3 premiers films dans un ton léger et humoristique. L'année suivante, en 2009, Lego Indiana Jones 2 intègre le scénario du dernier épisode cinématographique. Ces jeux sont accessibles et fun, permettent à une nouvelle génération de découvrir Indy dans un cadre plus familial. Junior, je vous en prie, ne m'appelez pas comme ça. Toujours en 2009, un nouveau jeu à l'intrigue nouvelle sort. Indiana Jones et le sceptre des rois, sur toutes les machines du moment, à savoir la PlayStation 2, la PSP et du côté de Nintendo, sur Nintendo Wii et Nintendo DS. Ce jeu d'action-aventure met en scène le brillant Dr. Jones au début de la Seconde Guerre mondiale, un an après les événements de la dernière croisade. Le but de la quête ne sera des moindres puisqu'Indiana Jones doit retrouver le bâton de Moïse. Indy a plusieurs armes à sa disposition, qui lui servent dans les combats, avec des chasseurs du Panama ou contre des voyous. Naturellement, il peut utiliser son fouet qui permet de désarmer l'adversaire, de l'étrangler ou encore de le faire tomber en enroulant le fouet autour des chevilles. Parfois, il faut utiliser une arme dans une fusillade. Indy peut tirer sur des ennemis ou chercher quelque chose qui prend feu, y compris des barils de dynamite ou des lampadaires. Ce dernier grand jeu du célèbre archéologue sera le dernier avant l'année 2025. Vous, On se connaît? ma mémoire est un peu confuse. Vous êtes toujours un nazi? C'est le rembabé, Indiana Jones! Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te sauver! Tiens bon! Indy! Après cette vague précédant le cap de 2010, la saga s'endort à nouveau. Mais en 2023, un nouveau film, le 5e de la saga, sort sur grand écran. Indiana Jones et le cadran de la destinée. Un film qui a régalé les nostalgiques du genre et rattrape les avis mitigés du crâne de cristal. Mais, plus important que tout, un nouveau jeu Indiana Jones, développé cette fois par Machine Games, les créateurs du dernier Wolfenstein. Prévu initialement sur Xbox One et PC, ce titre propose une aventure inédite, mélangeant narration, exploration et action. Il incarnait un véritable espoir pour les fans qui attendent un retour digne du personnage sur la scène vidéoludique. Et ça sera chose faite dans Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui heureusement sortira aussi sur PlayStation 5. Ce titre est
somptueux, à tel point qu'on pourrait se croire dans un véritable film. Les cinématiques sont magistrales, les traits d'Harrison Ford sont parfaits et réalistes. Le doublage en français a gardé la voix du dernier Indiana Jones et le cadran de la destinée. Ce jeu est en alternance de vue première et troisième personne, ce qui apporte une dynamique essentielle à un jeu Indiana Jones. Des énigmes, des recherches, l'utilisation de cartes et toute une série d'objets, des quêtes principales et secondaires travaillées, ainsi que des lieux emblématiques en feront un incontournable de la ludothèque actuelle. Le Vatican, le Machu Picchu, la Thaïlande, les pyramides d'Égypte ou encore les montagnes de l'Himalaya, tout est réuni pour que ce titre soit inscrit au sommet du panthéon du jeu vidéo. Là où la concurrence a toujours été rude, avec Lara Croft ou Nathan Drake, Indy s'impose en maître dans cet opus. Cette langue, ça ressemble un peu au cunéiforme. Il faut trouver ce trésor, Gina. Il doit contenir des indices. Il y a des espions et des traîtres dans tous les coins. Vous ne devriez pas laisser votre regard indiscret s'égarer. Une légende raconte que le cercle ancien renferme un pouvoir, en lien avec sa géométrie. Une sorte de force relierait tous ces lieux. Cela dépasse largement votre entendement. Vous ignorez son pouvoir. Moi, je suis celui qui découvre la vérité. Indiana Jones. Nos conversations m'ont manqué. Je ne peux pas en dire autant. Où est mon chapeau? Le voilà. Oh bonjour, mon petit chéri. À couvert! C'est parti. Allez! Jones, que faites-vous? Vous êtes fou? Du coup, est-ce que vous sauriez faire voler cet engin? Pardon? Non, rien. Avant de clôturer, j'aimerais aussi vous parler, pour les amateurs de billes d'acier, de l'iconique Indiana Jones de Pinball Adventures, la table Williams de 1993 qui existe aussi en version numérique chez Zen Studio. Arrivé d'abord en mars 2022 dans Pinball FX3, puis porté dans le nouveau Pinball FX, il reprend les règles, la bande-son et les sensations de la table d'origine avec la Pro Physics de Zen. La sortie de cette table a fait débat car elle affichait un tarif plus élevé qu'à l'accoutumée pour un flipper vendu seul, justifié probablement par la lourde licence Indy. Mais pour tous ceux qui ont grandi devant le flipper Williams, c'est un vrai petit voyage au musée, sans les pièces de 20 francs à serrer dans la fente. Alors que retenir de l'histoire vidéoludique d'Indiana Jones? Depuis les premiers pas maladroits de l'Atari 2600 jusqu'au chef-d'œuvre du point and click avec le mystère de l'Atlantide, puis la tentative 3D face à Tomb Raider avec la tombe de l'empereur et le sceptre des rois, les adaptations Lego, chaque génération a eu son Indy, avec pour apothéose ce tout récent Cercle Ancien. Certains jeux sont cultes, d'autres ont été oubliés, mais tous participent à cette légende qui mélange cinéma, aventure et jeux vidéo. Et vous, quel est votre Indiana Jones préféré en jeu vidéo? Le point and click mythique de LucasArts?
la 3D plus brute mais attachante de la machine infernale, ou les épisodes Lego qui ont su donner un ton léger à l'aventure. En tout cas, merci d'avoir exploré avec moi cette saga unique. On se retrouve bientôt pour une nouvelle capsule, et d'ici là, souvenez-vous, sa place est dans un musée. À bientôt dans CD Rétro. L'archéologie est la recherche des faits et non de la vérité.